Le secteur du bâtiment et des travaux publics et du marbre ivoirien intéresse les hommes d'affaires italiens. Ils veulent y investir. C'est ce qui ressort du forum dénommé Italie-Côte d'Ivoire. Renouer le partenariat bilatéral organisé récemment par le ministère des Affaires étrangères italien en collaboration avec l'Agence pour le commerce extérieur ici à Abidjan. L'Italie veut donner une nouvelle jeunesse à son partenariat économique avec la Côte d'Ivoire et les Italiens veulent investir dans l'économie ivoirienne. On est sûr qu'il y a une complémentarité entre le système économique italien qui est fait par de petites et moyennes entreprises dans beaucoup de secteurs et le système économique ivoirien. On est sûr qu'on a la possibilité de développer un partenariat très fructueux pour les deux pays dans des secteurs tels que l'agro-industrie. Les autorités ont saisi l'occasion de ce forum pour présenter les opportunités d'affaires et d'investissement aux hommes d'affaires italiens présents. Je préciserai entre autres que Italie rime avec marbre de qualité et carreaux de qualité. La Côte d'Ivoire regorge de minerais et mon confrère d'Italie me demandait tantôt comment se fait-il qu'on ait identifié autant de carrières de concassage et qu'on n'y ait pas d'usine de carreaux. Je pense que c'est l'opportunité. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Italie laissent apparaître d'énormes possibilités de croissance. Les Italiens donc vraiment sont attendus et impatiemment pour pouvoir contribuer justement à cet élan de croissance que nous ne cessons en tout cas d'appeler. Allocution, présentation, table ronde. Le forum dénommé Italie-Côte d'Ivoire, renouer le partenariat bilatéral, a également abordé les questions liées au secteur de l'agriculture et au financement du plan national de développement 2021-2025. La deuxième édition de la célébration des mers à Korogo a eu pour cadre la place de l'indépendance. Sous le haut parrainage de la première dame Dominique Ouattara, l'édition 2022 a été couplée avec la célébration de la fête des pères, histoire de promouvoir l'épanouissement des femmes et des hommes pour construire un meilleur monde pour tous. Une initiative du député de Korogo Commune, Lassina Ouattara, par ailleurs conseiller technique du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est la première fois que ça se passe à Korogo. On n'a jamais vu ça. Nous, les Korogolais, sont contents. Je voudrais dire au chef de l'État et à son épouse de penser toujours à faire cette fête-là chaque année, dans toute la Côte d'Ivoire. Aux côtés de l'honorable Lassina Ouattara, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, et Nadine Sangaré, représentant la première dame Dominique Ouattara, pour magnifier les mères et pères avec plus de 15 000 présents en vivre et non vivre offert par l'épouse du chef de l'État Alassane Ouattara. Une occasion pour Nadine Sangaré de féliciter les braves femmes de la région du Poro classées en tête de liste du taux de remboursement du FAFSI à hauteur de 99,97%. Madame Dominique Ouattara, merci de vous encourager, qu'elle est très fière de vous et elle est disponible pour vous. C'est l'occasion de célébrer les parents, les papas et les mamans pour leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils font pour nous, tous les jours, toute l'année, à tout moment, pour le bon accompagnement de l'enfant. Remerciements à l'ensemble de la population. Mes remerciements vont également au fils de la première dame, M. Ouattara Lassina, mon cher frère, l'ASPER. Les remerciements les plus appuyés vont à l'endroit de la première dame. Je voudrais ici, au nom des femmes de Korogo, au nom des populations de Korogo, dire merci à la première dame. Merci pour son amour pour son prochain. Merci pour son amour pour les Ivoiriens. Pour rendre plus agréable cette double cérémonie de la fête des mères et pères, le public a eu droit à un défilé de plusieurs associations féminines et prestations artistiques.